Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année consécutive, je m'adresse à vous par écran interposé pour vous présenter les faits majeurs de l'année et les perspectives à venir. Nous poursuivons la réflexion qui nous permettra de construire le Lannilis de demain. La ville de Lannilis a été retenue avec les villes de Plabennec et Plouguerneau sous l'égide de la communauté de communes dans le programme national des petites villes de demain. Cela nous permet de disposer de ressources humaines nouvelles et compétentes pour étudier et mener à bien nos projets. Nos projets, justement, qui passent depuis le deuxième semestre 2021 dans des phases actives. Le projet de revitalisation du centre-ville est en étude pré-opérationnelle avec un groupement d'entreprises. Il vise à proposer des évolutions sur le périmètre de l'allée verte, avec des prolongations sur l'espace Lapou 3 autour de la mairie et jusqu'à la place du Général Leclerc. Nous aurons des propositions concrètes au deuxième semestre 2022 en matière d'habitat, de commerce et de services notamment. Par les balades publiques, nous avons souhaité impliquer la population et recueillir vos idées. Nous maintiendrons cet esprit collaboratif et participatif lors des prochaines phases du projet. Enfin, Lannilis confirme son attractivité vis-à-vis des artisans et des commerçants. Les demandes d'installation nous parviennent très régulièrement et c'est pourquoi nous étudions, en liaison avec la communauté de communes, les possibilités d'accueillir ces artisans et commerçants. Nous pensons avoir des propositions à présenter dès le deuxième semestre 2022. L'année 2021 à Lannilis, et plus particulièrement au service technique, aura été une année particulièrement marquante pour la grandeur de deux chantiers. Il y a eu tout d'abord l'extension du complexe de Mésozène, qui a pu être mis à la disposition des usagers pendant les restrictions sanitaires, permettant ainsi aux sportifs de plein air d'évacuer quelques instants ces moments difficiles. Mais nous avons également poursuivi les aménagements des parkings et des mobilités douces, en les étendant à la partie la plus ancienne du complexe et répondant à des difficultés de stationnement et de déplacement. Récemment, toujours accompagnés des usagers et associations de la commune, nous avons procédé aux plantations d'arbres fruitiers, 80 environ, et intégré 2 zones d'éco-pâturage pour nos animaux. Ces zones seront complétées en 2022 par 2 tables de pique-nique qui concluront ces travaux. Au vu de la fréquentation régulière, du sourire de tous et à l'écoute des associations, cela semble réussi. Nous avons également la rénovation complète de la chapelle Saint-Sébastien qui est à l'entrée du bourg, mais également en valeur la richesse de notre patrimoine local. Ce chantier sera inauguré lors du retour du mobilier religieux et statutaire en cours de restauration. L'année 2021 aura été dynamique au niveau de l'urbanisme. Durant l'année écoulée, 45 permis de construire auront été délivrés, dont 25 en habitation. Le reste des permis concerne essentiellement des extensions d'habitation, des bâtiments agricoles et professionnels. Le nombre total de dossiers traités par le service d'urbanisme aurait été de 676 contre 594 l'année précédente. 3 lotissements sont en cours de réalisation sur la commune. Tout d'abord le lotissement de Fontainebleau, qui est situé au sud-est de Mésozène, comportant 38 lots, est en fin de réalisation. Le second est le lotissement Aberiou, proche du collège des Abers et de la rue de la Libération, compte 29 lots et lui aussi en fin de réalisation. Pour le troisième lotissement, le Jardin du Bourg, qui est à proximité de la salle Gueurecker, compte 19 lots et est en phase de démarrage. Le travail de numérotation des habitations hors agglomération est en cours de finalisation et devrait aboutir au printemps prochain. Plus brièvement, pour l'environnement, je souhaite mettre en avant les initiatives à vocation pédagogique que nous avons prises vers les écoles et la population. La lutte contre les gaspillages d'énergie et d'eau, les plantations citoyennes ainsi que le nettoyage de la nature. Ce sont des initiatives à poursuivre et à amplifier. Maintenant, cap sur 2022. Pour cette nouvelle année, de nouveaux projets sont déjà en cours d'étude, avec notamment de nouveaux aménagements de voirie dans la rue de Pralménoc, près de Cargouas, dans la rue Mésozène avec le prolongement de la véloroute et des cheminements doux, et la fourniture aux associations caritatives d'un bâtiment dédié à leur mode de fonctionnement. Durant cette année aussi, la commune a fait le choix de mettre en place la vidéoprotection après avoir échangé lors du conseil municipal du 16 décembre 2020. L'objectif de la vidéoprotection est de sécuriser et protéger les équipements de la collectivité. Ces images s'effacent automatiquement au bout d'un certain temps et peuvent être visualisées sur réquisition de la gendarmerie. Il me reste à vous souhaiter une bonne année 2022, qu'elle vous apporte la joie, le bonheur, la santé et la solidarité au quotidien, autour de vos proches et des personnes les plus fragiles. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne année 2022 pour vous et ceux et celles qui vous sont chers au cœur. Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.